Bonjour à toutes et à tous, en ce troisième dimanche de l'Avent, bienvenue pour cette nouvelle édition du 30 à la fois. Bonjour Marie. Bonjour Pascal. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment seuls, Marie, hein, même si nous sommes seuls sur le plateau. Nous sommes allés à la rencontre de nos invités qui sont un peu loin de Rodez pour certains. C'est pour ça qu'ils ne sont pas avec nous aujourd'hui présents. Néanmoins, nous allons les rencontrer. Tout à fait. Alors aujourd'hui, pour ce troisième dimanche, nous recevons cette parole. Tressaillez de joie dans le Seigneur, il fera germer la justice et la louange. Et le Père évêque nous livre un peu cet approfondissement possible. Dieu est présent, il est tout proche, il se tient au milieu de nous, et nous ne le connaissons pas. Donc une question, où pouvons-nous le reconnaître, pressentir sa venue, percevoir sa proximité à la vie des hommes? Alors cette question, Marie, nous sommes allés la poser à Eddy, à Millau, chez lui. Eddy, c'est un jeune papa de 32 ans. Il est infirmier Anesthésiste. anesthésiste. C'est un passionné de la nature, un passionné de trail, passionné de randonnée, passionné de chasse, de pêche, pardon, plutôt de pêche. Et Eddy, nous lui avons demandé, évidemment, comment il peut percevoir, lui, qui a été baptisé, qui a reçu l'Eucharistie et le sacrement de confirmation l'année dernière, en 2019, hein, après un chemin catéchuménal, après avoir cheminé avec son épouse, hein, dans le prolongement de leur mariage. Donc, comment Eddy perçoit le Christ euh, dans euh, à travers les hommes qu'il rencontre. On écoute sa réponse. Bonsoir à tous. Je m'appelle Eddy Fontugne. Je viens témoigner à la demande de Pascal Fournier et Marie Pecker, donc sur le thème de percevoir Dieu dans notre vie, à la suite du message de l'Avent de notre évêque, Monseigneur François Fonlu. Donc juste un petit rappel en arrière par rapport à mon cheminement. Donc moi je me suis marié en 2012 avec mon épouse, donc, que j'ai rencontrée à l'école d'infirmière à Millau. Durant cette période, je ne pratiquais pas du tout la religion. Je, je me considérais comme non-croyant d'ailleurs. Et mon épouse, quant à elle, était pratiquante depuis plusieurs années, pratiquante régulière et une fervente catholique, comme on peut dire. Et donc je l'ai rencontré ne connaissant rien du tout à la foi catholique, n'ayant pas eu une éducation chrétienne particulière. Et au fil des années, je me suis questionné, par elle et grâce à elle en tout cas, sur ma foi quelque part. Et j'ai découvert euh, la, la foi catholique après plusieurs années, en côtoyant mon épouse dans divers événements catholiques, comme les JMJ ou Thésée par exemple. Alors justement, je vais revenir sur les JMJ. Donc les JMJ de 2011, les JMJ à Madrid, qui sont le point de départ de ma demande de baptême. Donc j'ai été baptisé en 2019, donc il y a bientôt 2 ans. Donc les JMJ de Madrid se déroulaient en 2011. Et le soir de la veillée, la dernière veillée, donc le samedi soir avant la dernière messe le dimanche, donc c'est une veillée avec le pape. Donc c'est un chant aérien, c'est un aérodrome, un grand champ. Nous sommes 1 million de personnes, 1 million de jeunes. Nous sommes là depuis des heures, dans la canicule, un orage, enfin, des conditions assez difficiles. Peu d'eau, due à l'organisation des JMJ espagnols. Et là vient une, euh, une adoration. Donc le pape entame une célébration de l'adoration. Et, et au moment d'exposer le Saint-Sacrement, la foule s'est tue. 1 million de personnes a fait silence pendant, je me souviens plus le temps exact, mais pendant 20-30 minutes. La pluie s'est arrêtée parce qu'il était en train de pleuvoir. Un silence de cathédrale au milieu de 1 million de personnes.
la plupart à genoux, les yeux fermés, en silence. Et ce moment a été le début de mon cheminement vers le baptême qui a eu lieu presque 7 ans plus tard, 8 ans plus tard. Mais ça a été vraiment le moment où j'ai perçu, d'après moi, la présence de Dieu à ce moment-là. Une chose aussi simple qu'un hostie consacré qui met à genoux 1 million de personnes dans le silence, alors que les conditions étaient plus que défavorables. Et le temps, j'ai eu l'impression que le temps s'est arrêté à ce moment-là. Donc ça a été vraiment le départ de ma conversion quelque part dans la religion catholique. Parce qu'avant ça, je ne pratiquais pas, mais je me questionnais de façon formelle, par curiosité intellectuelle principalement. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réellement m'interroger sur le sens de ma foi. Et est-ce que finalement, je ne croyais pas en Dieu, en Jésus-Christ. Donc ça a été vraiment le point de départ. Ensuite, il y a eu plusieurs événements après ça. Je ne vais pas tous les détailler, ce serait beaucoup trop long, mais il y a eu à Lourdes, j'ai servi à l'hospitalité avéronaise à Lourdes où j'ai passé des moments extraordinaires. Et plusieurs moments, même dans la vie quotidienne, auprès de mes filles, auprès de mon épouse encore actuellement. Et pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que d'après moi, Dieu se rend présent dans les moments simples, dans les moments où il n'y a que la simplicité, où il n'y a rien d'autre, pas de superflu, pas d'habillage, pas d'or, pas d'argent, des moments très simples, humains et vrais. Et j'ai pu expérimenter ça plusieurs fois. Ce n'est qu'un point de vue personnel, mais c'est ma réponse à la question comment percevoir Dieu dans notre vie, dans les moments les plus simples où il n'y a que l'amour et la joie de vivre, voilà, tout simplement. Et j'ai envie de conclure par une phrase qui dit que en amour, c'est comme avec la foi, c'est quand on ne cherche pas que ça nous tombe dessus. Voilà, merci à tous et au revoir. Bien, voilà donc un beau témoignage. Merci, Eddy, merci pour ce partage de la rencontre de Dieu à travers les autres. Saut de puce, Marie, nous revenons à Rodez, pas ici à Saint-Pierre, mais nous partons au lycée François d'Estaing rencontrer Lou. Qui est Lou? Alors, Lou est une jeune fille, hein, toute jeune, je crois, qui est en première, voilà, au lycée François d'Estaing, et qui a pu vivre une expérience tout à fait particulière lors du dernier confinement, dans un échange qu'elle a pu vivre en fait avec le père Yvon Albespie. Et c'est à leur rencontre que nous allons aller maintenant. Alors, dirigeons-nous vers le lycée François d'Estaing et de temps en temps vers la maison Saint-Amand à Rodez où réside le père Yvon Albespie qui réagit un petit peu au témoignage de Lou. On les écoute. Oui, du coup, pendant le confinement, qui était déjà un petit peu avancé, notre super prof de pastoral nous a proposé via Instagram d'échanger avec des personnes âgées. Une correspondance, du coup, avec juste une lettre sans retour, avec la maison de retraite qui est juste en face de notre lycée. Et on avait aussi le choix, on pouvait choisir si on voulait écrire aux gens de Saint-Amand ou aux religieuses qui sont au lycée. D'accord. Eh ben, je me suis présentée brièvement. J'ai surtout raconté comment moi, au début, je vivais le confinement personnellement, ma famille, mes grands-parents aussi. Donc, j'ai quand même beaucoup raconté ma vie. Et après, voilà, j'ai retourné les questions pour savoir comment eux, ça se passait. Et surtout, la personne à qui j'allais avoir. Ce que je saurai dans la lettre suivante quand la personne me répondra. Donc il y avait un long temps entre chaque lettre. Oui. Et donc tu as reçu la première réponse à ta première lettre. Et là, Oui. est-ce que tu as découvert qui était la personne qui avait reçu ta lettre? Oui, c'était très sympa parce que d'ailleurs, je pensais pas que ça allait être du coup quelqu'un de religieux. Donc du coup, c'était un peu la surprise. Et donc,
plus, il habitait même à côté de chez nous. Enfin, il habitait dans ma rue avant. Du coup, il y avait plein de coïncidences comme ça, c'était rigolo. Et en tout cas, il avait l'air vraiment de bien se prêter au jeu, pareil. Du coup, il s'appelait Yvan. En plus, la lettre était longue, enfin, on parlait bien et de tout et n'importe quoi. Et surtout dans la première lettre, il racontait lui comment ça se passait dans son passé. Il racontait pas. Je lui avais beaucoup posé de questions. Comment ça se passait à Saint-Amand avec le confinement, et il n'avait pas du tout parlé de ça. En fait, il ne répondait pas à tes questions. Lui aussi, il avait envie de se raconter. Oui, du coup, dans cette lettre, il a raconté de son enfance, que quand il était en Afrique pour devenir prêtre, pour plein de choses. Donc tout sauf les questions à quoi je lui posais. Mais c'était très bien aussi. Et alors, moi c'est tout, je lui dis parler, je lui dis que j'étais allé en Afrique, que l'essentiel c'était la rencontre de l'autre. En Afrique, les Africains, ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait, même s'il faut faire, mais c'est la manière d'être, la relation, etc. Est-ce que tu as écrit une nouvelle lettre, Oui. une réponse, et du coup vous entriez dans une autre relation? Oui. Comment vous avez continué à discuter après, par écrit? Parce qu'à chaque fois, il y avait des questions, du coup on y répondait, alors que la première fois, vu qu'on ne se connaissait pas, on ne pouvait pas trop... Voilà, donc avec ce qu'il m'avait dit, moi par exemple, j'avais d'autres questions, j'étais curieuse. Donc, Lou, elle m'a dit qu'elle était un petit peu sur les dents, qu'elle se faisait des soucis pour la terre, le monde, elle voulait être écolo davantage, tout ça. Et alors qu'elle se décourageait parce qu'elle voyait que rien n'avançait, puis elle était pas bien. Et alors, on a repris l'exemple qui était dans ce bouquin du petit colibri qui se fait moquer par les autres animaux parce qu'il arrive pour éteindre l'incendie avec 3 gouttes d'eau. Et alors, lui, tu veux rire, tu feras rire avec nous, là, tu fais du mauvais travail. Mais non, je fais ma part. Alors ça l'a aidé, ça. Elle m'a dit, ça m'a beaucoup aidé parce qu'elle m'a dit, enfin, donc je posais des questions comme ça, et puis en plus pendant le confinement j'ai beaucoup lu de choses, beaucoup lu de livres, et du coup il y en avait plein, ils étaient susceptibles de lui plaire, ou je sais pas trop. Le père Yvan, s'il est en maison de retraite, c'est qu'il a un certain âge. Tu sais quel âge il a? Oui, je sais plus, il est âgé. Hein. Plus de 80 ans en tout cas, Ouais. beaucoup plus de 80 ans. Et donc tu penses que les livres que tu avais lus pouvaient l'intéresser? Ouais. Oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est un partage entre différentes générations, enfin, je trouve ça sympa. S'il fait que lire que les livres, enfin, moi je serais intéressée si quelqu'un de 95 ans me proposait un livre. Hein. Donc celui-là, il est énorme. Alors on l'a racheté parce qu'il a circulé dans la maison. C'est elle qui me l'a conseillé. Et tu verras, maman, ça nous a beaucoup servi, ça. Et puis ça, c'est la consolation de l'ange. C'est comment un vieux et une personne âgée et un jeune, se sont retrouvés par hasard à l'hôpital. Alors il y avait ce surnombre de malades. Alors ils étaient dans la même chambre. Le gars, lui, il s'était disputé avec son père. Il était complètement, il voulait se suicider. Il s'était loupé. Parce qu'il n'avait pas réussi sa dernière année de médecine. Et son père était médecin, il avait coupé court. Il s'est trouvé là, et alors il était bien mal. Et à côté, cette femme était à la dernière étape de sa vie. Et puis cette rencontre entre cette femme qui avait un idéal, et qui disait des poèmes, et qui lui parlait gentiment à ce garçon. Ce garçon, il s'est surpris à reprendre vie. Il a pu retrouver son père, et la dame, elle est morte, mais elle est morte accompagnée par lui, dans la paix. Alors, c'est tout étonnant. Ça nous a aidés et ça a eu du poids ici, toi. Celui-là, on me l'a racheté parce qu'elle l'avait raturé, il y avait des gens qui avaient souligné. Alors elle m'a dit, c'est l'histoire c'est un directeur d'EHPAD qui a fait ça, Jean Orselin, et qui a essayé, qui passe
Au début, il rentre là pour diriger, puis il s'aperçoit que ce qui est essentiel, c'est la bienveillance, la rencontre de l'autre, de ceux qui sont là. Alors c'est fait une grande... Alors on raconte... Alors c'est intéressant pour nous. Et est-ce que tu sais si les gens de la maison de retraite ont échangé entre eux sur les lettres qu'ils recevaient des lycéens? Pas trop des lettres, je crois qu'ils m'avaient dit qu'ils en parlaient pas tellement. Et puis c'est aussi qu'ils étaient confinés dans leur chambre, qu'on leur apportait carrément les repas dans leur chambre. Donc, par contre, je lui ai proposé des livres. Et ça, par contre, ils ont circulé. Je lui en ai acheté un aussi. Du coup, il a pu par la poste. Et du coup, ils se l'ont échangé après quand ils pouvaient sortir de leur chambre. Et du coup, il a circulé et les gens ont bien aimé. Alors, après avoir échangé plusieurs lettres, est-ce que tu as pu faire la connaissance, après le confinement, d'Yvon? Oui, j'y suis allée peut-être 2 semaines après la rentrée, je crois. Et ça m'a fait super drôle, parce qu'en fait, vu qu'on n'avait qu'une relation, enfin je sais pas comment dire, épistolaire. Épistolaire. Oui, c'est le mot. Et ben, en fait, il écrivait super bien comme quelqu'un. Enfin, son expression, sa façon d'écrire, c'était une belle façon d'écrire. Et en fait, j'associais pas automatiquement dans ma tête à quelqu'un de si vieux. Et du coup, quand je l'ai vu pour la première fois, ça m'a un peu surpris. Mais ça s'est pas vu, hein, mais ça m'a surpris, mais c'était drôle. Parce que vous n'aviez pas eu l'idée, l'un ou l'autre, de glisser une photo dans une lettre. Donc, pas du tout. quand vous vous êtes rencontrés, c'était la surprise des deux côtés. Oui, c'est ça. Et lui, je pense que ça lui faisait super plaisir. Mais après, en soi, il a l'habitude d'être seul, entre guillemets, et que lui, il a une vie spirituelle. Donc, par rapport aux autres, il y en a, ils ont dû le vivre plus mal. Alors que lui, dès qu'il lui arrivait quelque chose, il était super positif. Quand je l'avais vu, il avait... Je savais pas exactement le mot médical, mais son cou, sa colonne vertébrale ne le tenait plus. Il avait une sorte de dispositif sur le menton pour pouvoir se tenir tout droit. Et quand il m'en a parlé, il disait qu'il acceptait, que c'était la vie et que ça devait arriver un jour ou l'autre et que c'était intéressant. Alors pourquoi pas. Donc je pense que lui, ça lui pèse. J'ai l'impression que ça lui pesait moins que les autres, ce confinement, et d'être isolé comme ça. Parce que pour lui, tout a un sens, quoi. Tout a un sens. Et il a une raison de se réjouir de chaque chose, finalement, c'est ce que tu me dis. Oui, c'est ça. En fait, moi, tu es en train de me dire que grâce à ces livres, elle vous a aidé et que toi, elle a pu trouver peut-être un espace de parole sur une question, des questions très très intimes. C'était pas intime. Non mais... Mais en fait, c'était quand même, ça touchait l'intime, oui, voilà, ça touchait l'intime. Mais elle m'a dit, tu vois, qu'elle avait la larme à l'œil, et sa mère, elle l'a fait lire à sa mère, une lettre. Alors, je me dis, parce que... Ça veut dire que cet espace d'expression, de parole sur ce sujet-là en particulier, elle l'avait pas trouvé ailleurs, quoi. Peut-être. Oui. Pour moi, ça m'a fait du bien. Moi, je crois qu'on est, si tu veux, on devient soi-même à un certain âge. Il y a eu un passage de relais un peu avec les jeunes. Les jeunes aiment bien parler, qu'on leur parle de ce qu'on faisait. Et puis nous, ça nous fait vivre de voir que ça a du sens. Voilà, on se retrouve ensemble. Moi, je crois que j'ai vécu un peu ce que vivent des grands-parents, si tu veux. Oui. Tu vois, D'accord. Un peu. Elle l'a dit, ce sont ses mots à elle. Le père Yvon, c'est quelqu'un qui donne un sens à tout. Ah oui. Je ne vais pas parler de ça, moi. Enfin, c'est ce qu'elle a perçu. Oui, c'est bien. Ouais. Mais j'avoue que... Oui, on fait beau. Voilà. Je ne sais pas, je sais que ça fait du coup au moins 2 mois que je ne lui ai pas réécrit ou je ne suis pas allée le voir. Et justement, ça serait bien quand même, mais peut-être pas forcément aller le voir parce qu'avec le Covid, pas forcément hyper bien, mais juste renvoyer une lettre. Du coup, je voulais essayer de faire ça.
Et ce que je trouve super sympa, c'est que je trouve que ça se développe beaucoup, ça. Même sur les réseaux sociaux, là, je vois plein de jeunes qui le font. Par exemple, il y a l'association, je crois que ça s'appelle Une lettre, un sourire. Pareil, bon là, après, c'est une lettre, mais sans retour. C'est juste pour envoyer un petit mot. Mais après, elles sont imprimées par l'organisme. Enfin, c'est super. Et là, c'était il y a 3 jours, j'ai vu, des, des- un groupe de personnes âgées dans une maison de retraite qui sont photographiées avec une ardoise. Et sur l'ardoise, il y a marqué leur adresse. Leur adresse avec le code postal et tout ça. Et avec un titre, en gros, voudrais-tu m'écrire pour Noël? Et en fait, elle a tourné mais énormément cette publication. Et déjà, on en parle un peu dans la classe. Et il y a tout le monde qui a prévu de faire ça ce soir, de leur écrire. Donc je pense qu'ils vont avoir, je sais pas, mais des centaines et des centaines de lettres, ces gens. Et du coup, en tout cas, ça touche les jeunes, quoi. Ouais. Ils sont... Est-ce que tu penses que ça peut être une idée très concrète à mettre en place juste avant Noël cette année, que tous là au lycée François d'Estaing, vous puissiez renvoyer une lettre à chaque personne âgée avec qui vous avez correspondu au printemps? Est-ce que ça pourrait être votre petit geste solidaire ou fraternel de Noël? Oui, ce serait sympa. Voilà, donc Pascal, je voudrais rebondir moi tout de suite sur ce témoignage que je trouve vraiment très empreint de fraîcheur, hein, aussi bien je trouve chez Lou, voilà, peut-être on s'y attend parce qu'elle est jeune, mais aussi chez le père Elbespi. Et c'est vrai que moi je me questionnerais tout de suite d'emblée sur le fait que ben, effectivement on parle de la présence, on dit le Seigneur qui est présent, et puis ben, on voit bien que Lou ne le cite pas expressément. Mais qu'elle dit du père Yvon Albespie, en tout cas, qu'il a une vie qui est pleine de spiritualité et qu'il donne un sens à tout. Ça, je crois, ça l'a marqué, effectivement, Marie, que le, ce prêtre, qu'elle n'imaginait pas aussi âgé, puisse donner du sens à tout et trouver du positif, y compris dans ses propres souffrances. Je trouve que ce témoignage et ce vis-à-vis, ce miroir, même si on n'a pas pu les rapprocher physiquement pour des raisons sanitaires, ce face-à-face est assez touchant. Oui, et on voit aussi, je crois, l'importance aujourd'hui de ces liens qui peuvent être intergénérationnels, puisque on voit que l'un comme l'autre se sont sentis aidés et soutenus dans ce qu'ils avaient à vivre, dans une amitié qui est pourtant toute nouvelle, hein, et qu'on sent bien qu'ils ont envie de maintenir, en tout cas pour la petite Lou. Alors, non seulement ça les a réunis, ça leur a apporté à l'un et à l'autre, mais ça a débordé, on l'a compris un petit peu à travers le témoignage, ça a débordé dans la maison Saint-Amand, où ces deux livres qui ont été offerts par Lou au Père Yvon ont circulé de main en main, ils ont été lus et ils ont donné lieu à des échanges entre ces personnes qui vivaient le confinement au printemps, vraiment euh, cloîtrées quasiment, sans visite dans la maison Saint-Amand. Moi, j'aurais à l'esprit certainement une phrase qu'on a lue il n'y a pas très très longtemps, je crois, dans la liturgie. Finalement, rencontrer le Seigneur, rencontrer le Christ, c'est à travers toutes les personnes que l'on peut croiser. On l'a vu aussi dans les reportages de la semaine précédente et me vient à l'esprit cette phrase, en fait, ce que vous avez fait au plus petit d'entre nous, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc une phrase qui va probablement nous porter jusqu'à dimanche prochain, jusqu'à ce quatrième dimanche de l'Avent, où nous clôturerons ce cycle du 30 à la fois. Nous parlerons vocation, je Mhm. pense bien, la semaine prochaine, Marie. Mais on ne va pas dévoiler tout de suite qui seront nos invités. En attendant, dans quelques instants, la messe, bien évidemment, célébrée depuis la Maison Saint-Pierre, et on se retrouve dimanche prochain à 10 heures pour un nouveau 30 à la fois. Bon dimanche, Marie. Vous aussi, Pascal, à la semaine prochaine.